Bonjour, bonjour et bienvenue sur House of Prayer, bienvenue dans la maison de prière, bienvenue. Je vous ai dit tout au début, quand j'ai commencé cette chaîne, la Bible dit ceci: ma maison sera appelée une maison de prière. Alors c'est pourquoi j'appelle cette plateforme House of Prayer, parce que c'est la maison de prière. Tu es la maison du Seigneur, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es la maison de Dieu. Tu dois être une femme, un homme de prière. Alléluia. Alors ce matin, je fais juste cette vidéo. Il fait beau ici. Et on va visiter le jardin ensemble. Il y a des fleurs, elles sont en train de reprendre vie. J'ai pas encore, comme vous pouvez le voir. Tu vois, tu es en train de repousser là. Mais d'ici une semaine, 2 semaines, vous allez aimer. Ça va être tellement beau. Il y a là mon petit jardin. Ça va être tellement beau. Attends, je vais encore voir ça. Ça va être tellement beau. Excusez-moi. Tu vois, je suis en train de reprendre vie ici. Yeah. Alors là, c'est le matin. On est là. On glorifie le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. On dit merci à Dieu pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il est en train de faire pour nous dans nos vies. Alléluia. Alors, il y a un passage qui m'a fait du bien, c'est dans Proverbe 24, 6, la Bible dit ceci: oui, il te faut de bonnes directives pour faire la guerre. Il te faut de bonnes directives pour faire la guerre. Il te faut de bonnes directives avant d'entreprendre, pour bien réussir dans tes projets. Il te faut de bonnes directives pour réussir dans tout ce qu'il te faut, dans tout ce que tu fais dans la vie. Si tu n'as pas de directives, tu travailles comme ça, wolo, et tu verras que les choses ne réussissent pas. Tu vois, c'est un peu compliqué. Alors c'est un jardin, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup, genre un petit parc là. Là, je suis à la maison. Et c'est vraiment beau ici, comme vous pouvez le voir. Alors, je disais, il te faut des projets. Tu ne travailles pas en désordre. Je disais à une soeur, j'ai dit, tu sais, quand tu pries sans avoir la révélation du Seigneur, le vent est un peu fort, je ne sais pas si ça va déranger le son ou pas. Sans avoir la révélation de la part du Seigneur, tu vas te rendre compte que tu pries pendant des années, rien ne change. Rien ne change, tu tournes en rond. Pourquoi? Parce que tu n'es pas révélé. Tu frappes le cou dans le vide. Tu es comme un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas. Tu es juste en train de donner des coups dans le vide. Alléluia. Mais alors, quand tu es révélé, tu as la révélation du Seigneur. Il te révèle des choses. Là, au moins, tu vas comprendre comment donner les coups, comment prier, quoi dire et quoi ne pas dire. Alléluia. En passant, je vais répondre à un commentaire que j'ai vu sur la vidéo que j'ai eu à faire hier. C'était sur mon témoignage avec mon expérience avec les hôpitaux. J'ai remarqué que les chrétiens n'aiment pas la prière. On ne prie pas. Quand il y a les vidéos de prière, les gens répondent froidement. C'est vraiment à peine que tu atteins 1000, c'est à peine. Et le live de prière, les gens entrent. Et il y a l'une de mes bien-aimées qui a dit: comment tu sauras que les gens ne prient pas? Les gens ne prient beaucoup. Pourquoi tu dis ça? Et si les gens n'assistent pas à tes lives, c'est parce que tu parles un peu trop de toi. Je suis vraiment désolée, ma soeur. Je t'aime beaucoup et j'aime le commentaire. Mais je suis vraiment désolée. Je réponds à ce commentaire parce que j'ai toujours dit, des fois on décide de ne pas répondre. Mais des fois aussi, il faut répondre parce qu'il y a des bébés spirituels. Il y a des gens qui n'ont pas le courage, comme la sœur Gisèle qui a au moins eu le courage de m'écrire. Mais il y a de ceux-là peut-être qui n'ont pas ce courage-là d'écrire. Vous voyez comment vous trouvez ce parc? C'est juste à la maison à côté. Ils n'écrivent pas, mais ils sont en train de vivre la même chose. De penser comme la sœur Gisèle, mais ils n'ont pas écrit. Tu vois, ils n'ont pas écrit, mais ils pensent, ils ont la même pensée, c'est la même chose dans leur tête aussi. Ils se disent, mais elle parle trop d'elle. En fait, ce que vous devez comprendre, je ne parle pas trop de moi. Je parle de nous, de moi et de Jésus, de mon histoire. C'est du vécu. Même la Bible que nous lisons, de Genèse à Apocalypse, c'est du vécu. C'est le vécu d'Abraham qu'on lit, le vécu de David qu'on lit. Si on continue encore à écrire la Bible aujourd'hui, on allait aussi écrire le vécu de Marie-Laure avec Jésus. Moi que vous voyez là, j'ai frôlé la mort.
Je vous dis dans mes témoignages, je ne parle même pas deep, parce que je ne veux pas exagérer. Tu vois, déjà le témoignage seulement dérange. Si tu veux aussi parler exactement comme tous, les gens vont penser que tu exagères, mais j'ai frôlé des choses terribles. Je ne pouvais pas imaginer que je vais atteindre 10 ans. Je ne pouvais pas imaginer que je vais atteindre 12 ans. Alors je vivais par des inquiétudes. J'ai attrapé la gastrite de l'estomac, je ne vous ai pas parlé. J'ai fait l'ulcère de l'estomac à 13 ans, s'il vous plaît. Un enfant de 13 ans avec l'ulcère de l'estomac. Ça aussi, c'est un autre témoignage. J'étais à terre pendant 6 mois de traitement. Un enfant de 13 ans, il y a plaie dans l'estomac. Pourquoi? J'avais tellement de soucis, je me demandais est-ce que je veux grandir. J'ai même posé cette question à ma mère. Une fois, elle m'a dit, tu vois, aujourd'hui, tu me posais la question, est-ce que je veux grandir? Est-ce que je vais y arriver? Je t'ai dit, tu grandiras. Je te disais, tu grandiras, tu deviendras une grande dame. Tu vois, aujourd'hui, continue à faire confiance au Seigneur. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un, c'est comme Lazare que Dieu a ramené à la vie. Comment ne pas parler de ce Dieu? Comment ne pas parler de moi et de lui? Je lui ai fait une promesse, en fait. Je lui ai dit, si tu me gardes en vie, si tu permets que j'atteigne 30 ans, si tu permets que j'atteigne 20 ans, si tu permets, je parlerai de toi partout où j'irai. Je dirai aux gens ce que tu as fait. C'est ce que je suis en train de faire. Et si ça dérange, moi je suis désolée, sœur, je demande pardon, ma sœur. Si ça vraiment ça dérange, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas assister au live, vous ne pouvez pas prier. C'est comme si moi je suis devenue un pierre d'achoppement. Tu vois un peu ça, c'est grave. Je suis un pierre d'achoppement. Je vous demande vraiment pardon. Si c'est toi aussi tu te sens comme ça, que la sœur leur parle trop d'elle, on ne peut pas prier. Please, je vous en prie, pardonnez-moi et assistez à la prière. Il y a des vidéos. La vidéo dont je parlais de mon expérience avec le faux pasteur, ça a atteint 62 000 vues. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai eu à faire 15 000, 20 000, 9 000, 10 000 vues. Pourquoi? J'ai remarqué, quand je parle de faux prophètes, de faux pasteurs, c'est là que les gens, il y a l'engouement sur ces vidéos. Je vous ai dit non, moi je ne suis pas là pour continuer à parler. Je vous ai juste partagé ce que j'ai vécu. Je ne veux pas maintenant commencer à créer de fausses histoires sur le faux pasteur pour vous faire plaisir et pour que les gens viennent. Non, c'est ça ce que je veux dire. Les vidéos de la prière, c'est à peine que ça atteigne 1000. Mais les vidéos où j'ai parlé d'autres choses, je suis arrivé à 62 000. Il y a des vidéos de 15 000, de 8 000, de 10 000. Mais si vraiment je suis en train de vous... mon témoignage ou parler de ce qu'il a fait, il a fait avec moi, ça dérange. C'est ce qui vous empêche de prier. Vraiment, je demande pardon. Je demande pardon, sœur Gisèle. Je demande pardon à tous ceux-là qui ont été dérangés par le fait que je parle trop. Mais excusez-moi, je sais que je veux continuer à faire parce que je ne peux pas parler de moi comme si je parlais de quelqu'un d'autre. Je pense même Paul que nous lisons dans la Bible. Paul a eu à dire... C'est une seule fois qu'il a dit, je connais un homme, je ne sais pas si c'était en esprit ou dans sa chair, qu'il a été enlevé. Il parlait de lui, au fait. Mais dans tous les autres livres, Paul a parlé de lui clairement. Clairement, il a parlé de lui. Donc, je ne peux pas commencer à venir là m'asseoir, parler de ce que Jésus a fait à l'hôpital avec moi, comment il m'a ramené à la vie, comme si je parlais de quelqu'un d'autre. Comment il m'a guéri de l'ulcère de l'estomac, comme si je parlais de quelqu'un d'autre. Mais si vraiment ça dérange, peut-être que je vais faire un effort, je vais vraiment voir comment je peux faire ça. Mais c'est une promesse que j'ai eu à faire à l'Éternel. Je vais voir comment je peux arranger ça, mais on va essayer. Mais je demande pardon pour ça. Alors, comme je disais, la Bible dit, il te faut de bons projets. Or aussi, je disais, tu vois, vous nous mettez dans des position où on ne comprend plus quoi faire. Quand j'ai commencé la chaîne YouTube, pendant 8 mois, j'étais à 150 abonnés, rien n'avançait, rien ne bougeait. 150, je venais juste avec la parole. Comme la soeur, elle m'a dit, parlez de Jésus, il faut parler de Jésus. Il y a déjà, parle-nous de Jésus. Mais je parle de ce que Jésus a fait. Tu vois? Et j'ai fait 8 mois sur YouTube, parlant seulement la Bible, exhortation, Bible, exhortation. Les femmes ne sont pas censées prêcher. Vous n'avez pas le droit de prêcher. Et la chaîne ne bougeait pas. C'est quand le Saint-Esprit me rappelle le témoignage et la promesse que je vais faire à l'Éternel, je commence à témoigner. Je vous dis, dans moins de 3 mois, je ne sais pas même, vous avez remarqué, dans moins de 3 mois, on est allé de 150 abonnés à 3000 et quelques. Avec le témoignage. Je parle juste de mon témoignage et j'appuie cela avec la parole du Seigneur. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous prêche.
Nous, on ne peut pas prêcher au nez des femmes. Et là, on va faire quoi? Sœur Gisèle, je t'aime beaucoup. Tu es ma sœur. Continuez à nous soutenir, à prier pour nous. Je veux voir comment je vais améliorer ça. Et je ne veux pas que vous commencez à vous tirailler, vous insulter. Donc, pour cette histoire, vraiment, que le Seigneur nous accorde tous sa grâce. Alors, je t'invite déjà à 15 h, notre heure d'ici, c'est 6 h, 7 h pratiquement, l'écart d'heure avec d'autres pays d'Afrique. Je t'invite au pied du roi. Là, nous allons encore prier. Je vous ai dit, maintenant, on a changé. Au pied du roi, nous allons prophétiser. Au pied du roi, nous allons parler à la montagne. Au pied du roi, nous allons dire à la montagne, qui es-tu, grande montagne devant l'or? Au pied du roi, nous allons dire à la montagne, montagne, bouge, 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 bouge. Alléluia. Alors, je vous attends à tout à l'heure dans... au pied du roi, je prophétise. Au pied du maître, nous allons prophétiser. Bonsoir, bonjour et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez aimé le jardin ici. Vous avez aimé. À tout à l'heure dans Je prophétise au pied du maître.